Donc pour cela, donc ça on va le fermer. Alors, on va retourner sur serveur et on va créer une autre route. Une autre route qui va nous permettre de nous authentifier et de choper un token. Parce qu'en fait, pour avoir un token, pour que le serveur nous donne un token, il faut d'abord qu'on dise, voilà, on a un login et un mot de passe, qu'on s'authentifie. Et si on est authentifié, si le login et le mot de passe, ils sont bons, dans ce cas-là, le serveur va nous retourner, on voudrait qu'il nous retourne un token de type JSON Web Token. Donc, on va faire un app.post cette fois-ci, parce que, pourquoi post? Parce qu'en fait, on va poster, tu sais, un login et un mot de passe, et ça va être la route login, et il y aura également un callback, avec un request et un respond. Et là, on va faire l'authentification. Donc, pour gagner du temps dans cette vidéo, nous n'allons pas nous attarder à l'authentification. Parce qu'il faut bien faire la différence entre authentification et JSON Web Token, ça n'a rien à voir. En fait, l'authentification, c'est une chose, et le fait de se connecter en envoyant un JSON Web Token et puis de pouvoir avoir accès à certaines routes, c'est autre chose. Donc là, on va se concentrer juste sur le JSON Web Token. Mais donc ici, il faut que vous vous imaginiez que nous avons ici une authentification. D'accord? Donc, on va marquer authenticate. User here. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra, tu sais, récupérer, tu feras un reg.body.login, tu feras également un reg.body.mot de passe, et de là, tu vas récupérer, par exemple, dans la base de données, le user, et, enfin, qui sera dans le login, et tu vas vérifier si le mot de passe, donc le rec.body.password par exemple, tu vas le hasher d'abord, parce qu'en fait dans ta base de données tu auras des mots de passe qui seront hachés. Tu vas vérifier que ce mot de passe haché, il est le même que dans ta base de données pour cet utilisateur là, que c'est le même mot de passe, et de là, si ça passe, si tout est ok, eh bien tu vas lui donner un JWT, un JSON Web Token. Si c'est pas ok, tu lui dis non, c'est pas ok, en fonction de... Tu lui dis, par exemple, ton login n'est pas bon, ou alors ton mot de passe n'est pas bon, voilà. Mais si c'est bon, donc admettons, il est authentifié, dans ce cas-là, tu vas donc ça veut dire que le user, il est bon, donc tu vas récupérer le user, hein. Donc ici, on va faire const username est égal à request.body.username. Donc il sera authentifié, hein, et tu auras fait la condition avant. Et de là, on va créer un payload. Donc on va faire const payload. Alors, pour faire le JSON Web Token, il te faut un payload. Dans le payload, tu peux mettre ce que tu veux. Là, on va mettre username, tout simplement. Donc là, quand j'écris username, en fait, tu peux écrire ça. Tu peux écrire username égale username. Mais pour éviter la répétition, maintenant, tu peux juste mettre username, ça revient au même. Donc là, on crée un payload qui est un objet avec une clé username dans laquelle il y aura la valeur de l'username qui aura été postée. Alors de là, on va créer le token. Donc le token, on va l'appeler token. Il est égal à, on va utiliser donc JWT là, JWT.sign, dans lequel le premier truc, tu vois, qu'on doit mettre, c'est un payload. Donc on va mettre le payload qu'on aura fait juste avant, donc le username dans un objet. On pourrait mettre aussi par exemple son email ou toute information qu'on aurait envie d'avoir en plus, tu vois, ça peut être intéressant. Et donc le deuxième truc, c'est le secret. Donc on va taper secret.
Et en fait, le secret, alors on va le récupérer, tu sais, de env. Donc en fait, pour ça, on va faire process.env. Et là, tu vas le mettre en majuscule, une constante, qu'on va appeler secret. Maintenant, alors attends. Et après, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire un truc. On va retourner tout de suite pour finir cette route. On va faire un response.json. On va retourner du JSON. Et on va retourner quoi? Bah, ce sera un objet dans lequel il y aura le token qu'on va appeler token. Donc voilà, encore une fois, on peut laisser juste comme ça va fonctionner. Je vais sauvegarder. Voilà, ça c'est bon. Il nous reste donc à mettre le secret. Alors pour générer un secret, il existe un moyen simple. Ici, dupliquer ça, donc ouvrir un nouveau terminal dans lequel on va lancer Node. Voilà. Donc là, on lance Node. Et dans Node, ce qu'on va faire, on va générer un token. Donc pour cela, on va faire require de crypto. Donc de base, c'est dans Node, ce truc-là, crypto. Et on va lui faire un point random bytes 64 toString pour le mettre en string. Et on veut que ça soit hexadécimal. Alors, honnêtement, j'ai pas tout... Enfin, ça, c'est un truc que j'ai repris sur Internet. Je sais pas qu'est-ce que j'ai foutu. 64... Non, c'est bon. 64 toString... Ah, toString. toString. Nous, on veut des strings. Hop, voilà. Et là, tu vois, tu peux en générer plusieurs comme ça. Et nous, on va en prendre une. Donc, on va prendre la première, elle est très bien. Copier. Donc, tu copies ça, tu vas dans ton env. Et là, tu mets ton secret égal. Et tu colles ton truc qui est là. Voilà, là, je sauvegarde. Donc, voilà. C'est bien secret. Tu vois, là, ça sera récupéré via secret. Alors, on va tester cette nouvelle route. Donc, pour cela, pour aller dans login, donc on va retourner dans request. Alors, ici, ce que tu peux faire, c'est tu mets 3 dièses comme ça. Ça veut dire que tu vas créer une nouvelle route. Et cette nouvelle requête vers ton serveur. Donc, on va faire un post. Alors, post, voilà. Donc, on va reprendre la même en fait, même URL, mis à part que ici, ce sera login. Et ce sera du post, ce sera plus du get. Pourquoi du post? Parce qu'en fait, on va lui envoyer notre username. Donc ici, pour lui envoyer notre username, il faut lui dire qu'on va lui envoyer du JSON. Donc on va faire un content type. Un content type de application.json. Et là, on va pouvoir lui envoyer notre JSON qui va être... Donc ici, c'est du JSON. Attention de bien mettre les doubles quotes, même pour les clés. Et on va l'appeler username. Et donc là, je vais mettre mon username Gab. Je sauvegarde et je send la request pour voir ce qui va se passer. Alors nous avons un bug qui est notre read property. Alors je vais mettre pause et je vais débugger ça. Ok, je pense savoir pourquoi. Donc je vais fermer ça. Je vais fermer celui-là. Ici, je vais le clear un peu, là. Bon, c'est pas grave, on le laisse comme ça. Alors, donc ici, je vais supprimer ça. Non, je vais le laisser pour l'instant le test. Voilà, j'ai essayé de débugger. En fait, je vois qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de request body, donc c'est bizarre. En fait, je pense que c'est parce qu'il faut faire ici, juste après le app là, on va faire un app.use
express.json. On va retenter maintenant. Ah voilà. Donc là, nous obtenons un token. Donc en fait, ici, ça permet à l'application app là, de pouvoir recevoir du JSON. Parce qu'en fait, dans la request, on envoie ici du JSON, application.json. C'était ça qui marchait pas. Donc c'est cool. Donc ça veut dire que maintenant, quand on s'authentifie, donc on met un login, un mot de passe, en admettons que voilà, on a mis un bon login, un bon mot de passe, eh bien, ça nous retourne, ça nous donne un token, et ça, c'est un JWT token, un JSON Web Token. D'ailleurs, il existe donc là j'étais en train de voir, donc il existe un site qui s'appelle, je vais vous le mettre là. Oups. Mais voilà, en fait, ce que je voulais simplement vous dire, c'est que dans un token, vous voyez, il y a trois parties, la rouge, la violette et puis la bleue, là. Vous avez la rouge, c'est un header, dans lequel ça vous dit, ben voilà, ça va être l'algorithme qui va être utilisé pour hacher le token, ça va être ça. C'est un type JWT, JSON Web Token. Tu as le payload avec les informations, les datas. Donc là, tu peux avoir, par exemple, username Gab. IAT, donc ça, je crois que c'est pour quand est-ce qu'il va expirer. Et puis après, tu as une vérification. Donc il me semble bien que ce qui se passe, c'est que ça récupère tout ça, là. Ça le hash avec ce système-là, et ça te génère une sorte de clé secrète. Ah oui, ça utilise le secret, en fait. Hein. Le secret de ton serveur, tu sais, le secret qu'on a mis ici, ça utilise ce secret-là. Et ça va c'est grâce à ça que ça va te donner ces chiffres-là, tu vois. En fait, ces chiffres-là, ils vont être générés via le secret, mais aussi via ce que tu vas mettre dans le payload. Et puis, qu'est-ce qu'il y aura dans le header, quel sera l'algorithme. Et donc, ça te génère ça. Donc, tu peux voir, les trois parties sont séparées par un point. Et ça permet de faire en sorte qu'il n'y a personne qui peut refaire ce même token. Tu vois, si par exemple quelqu'un échange le truc, hop, il va dire la signature n'est pas valide. Tu vois, c'est grâce à ça que c'est ce truc-là qui te permet de vérifier la signature. Et ça a été fait avec le reste. Donc tu peux pas le modifier en fait. Le token, il est fait via un serveur qui a une clé secrète et les informations que tu lui donnes. Et après, tu peux pas le modifier. Voilà. Par contre, tu peux te le faire voler. Donc voilà, c'était juste pour la petite explication. Donc je vais fermer ça. Donc là, on a reçu donc notre login fonctionne, on a reçu donc un token. Donc maintenant, il va falloir utiliser le token. C'est-à-dire que ce qu'on voudrait, bon ça je vais le fermer, ça je vais le fermer, ça je vais le fermer, le request on va le laisser ouvert, ça aussi, bon là c'est un peu le bordel mais on va le laisser comme ça. Là je vais mettre ça pour que ça soit plus proche de moi visuellement. Bon du coup ici là mes trucs de tout à l'heure j'avais testé pour débugger, je vais les supprimer. Donc notre truc login fonctionne bien, c'est juste que j'avais oublié de mettre useExpress.json. Et ce truc là donc nous renvoie le token et ça fonctionne, on vient de le tester. Donc à partir de là, les routes qu'on va vouloir rendre privées, typiquement cette route là, eh bien on va leur passer un middleware qui va permettre de les rendre privés, et en fait le middleware va s'assurer qu'on fournit bien un jeton JWT là, pour nous afficher les informations.